Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons continuer les formulaires d'ajout. Dans la vidéo précédente, nous avions fait un formulaire ajout de service et maintenant nous allons faire d'autres formulaires d'ajout avec cette fois-ci une liste déroulante. Vous pouvez télécharger ce fichier qui sert d'exemple dans le lien qui se trouvera sous la vidéo. Alors, le formulaire d'ajout fonctionnait. Il est très rudimentaire, il avait simplement un seul champ pour ajouter un nouveau service et un bouton valider et fermer. OK. Maintenant, nous aimerions faire un nouveau formulaire pour saisir un salarié. Alors, dans la table salarié, nous avons le matricule et le nom de famille. Enfin, le nom du salarié. Il faudrait détailler beaucoup plus, le nom, le prénom éventuellement. Là, c'est très rudimentaire. Et le matricule est aléatoire. On l'a tapé au clavier. Bon, il est un minimum codifié. C'est la première lettre du nom qui est reprise avec 2 chiffres derrière, de manière aléatoire. Et il y a également ID Service. Alors, il est hors de question dans notre formulaire de mettre ID Service. Nous voulons une liste déroulante et le contenu de la liste déroulante sera le contenu du champ service de la table service. Voilà. Et si on a un formulaire avec une zone pour marquer le matricule, une autre zone pour marquer le nom du salarié et une troisième zone pour choisir parmi les services disponibles, là tout est compréhensible. Pas la peine d'expliquer à la personne qui va utiliser la base Access au final qu'il y a des systèmes de clés primaires, de clés étrangères, de relations, etc. etc. Ok, le but du jeu, c'est qu'aucune formation ne soit nécessaire pour utiliser notre base Access et que l'utilisation soit vraiment optimisée sans risque d'erreur de saisie et sans risque de casser le tableau, comme ça peut être le cas dans Excel. Alors, on est reparti. Créer assistant formulaire. Moi, je veux la table salarié. Je prends le matricule. Alors, soit vous double-cliquez, soit vous sélectionnez ce que vous voulez et vous cliquez sur le petit chevron qui est là. Voilà. Les 2 chevrons font tout prendre. Donc moi, je prends tout sauf ID Service. Je ne le veux pas parce que ce sera une liste déroulante. Suivant, on garde colonne simple. Suivant. Formulaire d'ajout salarié. Terminé. Voilà, donc actuellement j'ai mon formulaire d'ajout de salarié brut avec ici les petits boutons qui me permettent de naviguer dans ma table. Voilà, jusqu'au 21. Alors on va faire très rapidement les mêmes choses que tout à l'heure, c'est-à-dire que je bascule l'affichage, éventuellement je me mets en mode création. Allez, on va travailler de haut en bas, ça je le repousse jusque là, je descends un petit peu, je le remonte un petit peu, voilà. Ajouter un salarié, on va le centrer. Je clique sur le fond ici pour avoir là dans la feuille des propriétés la zone d'automatiquement sélectionnée en tête de formulaire. Rappelez-vous, si vous n'avez pas les feuilles de propriété, vous faites clic droit, propriété, ou alors créer, création, feuille de propriété. Voilà. Vous ne pouvez pas travailler les formulaires sans. Hop, je suis ici et je veux couleur de fond. Allez, on va prendre ça. Je ne sais plus du tout si c'est ça que j'avais pris. Non. Alors, je vais récupérer, retrouver la valeur que j'avais pris. D'accord, c'est la valeur d'à côté. C'est le... Ok. C'est la colonne de droite.
Ok, allez, je prends tout le texte. Couleur blanche. Ok. Ça, on va le descendre. Ça, on n'a pas besoin d'aussi large. Je vais pouvoir prendre tout ça. J'augmente un petit peu la taille d'écriture. Voilà. Matricule. On va faire nom du ok. On va prendre tout ça, on va le mettre dans la même couleur qu'à côté. Voilà. Allez, pourquoi pas en gras également. Voilà, on peut essayer de rendre les deux formulaires minimum homogènes en termes de mise en forme. Alors, il y a encore pas mal de choses à faire. Dans un premier temps, il faut que j'enlève ici le sélecteur et que je dise au formulaire que je suis en mode ajout de données, afin de ne pas pouvoir modifier les données présentes. Allez, là, je veux le formulaire. Et je veux, dans données, entrée données de nom, je passe à oui. Et dans format, afficher le sélecteur, il est oui, je le mets sur non. Voilà. Ok, ça c'est pas mal. Il me faut ici un petit bouton valider et fermer. Alors, vous pouvez ouvrir le formulaire d'ajout de service, vous mettre en mode création ou en mode page, prendre ça, faire copier, aller sur ajout de salarié et faire coller. D'accord? Ça fonctionnera, il n'y a pas de souci. Dans un but didactique et d'apprentissage, on va plutôt le refaire manuellement, de A à Z. Allez, on est dans outils de création de formulaire. Là, nous avons la liste des contrôles. On prend le bouton de contrôle, un petit clic et on se laisse guider. Opération sur formulaire, fermer un formulaire, suivant, valider et fermer. On avait vu précédemment que les caractères spéciaux étaient mal reconnus. Hop, et ça c'est un bouton fermé. Parfait. CTRL S, je sauvegarde et il n'y a plus qu'à tester. Matricule, je vais mettre par exemple Loïc. Donc je vais mettre L77, nom du salarié, Loïc. Valider et fermer. Impeccable, ça a fonctionné, sauf que j'ai pas encore le service. Si je vais dans la table salarié, vous voyez ici Loïc, mais ID service est vide. Alors, déjà, on peut se prémunir du vide. Il est possible de se prémunir des cellules vides, soit dans les formulaires, soit dans les tables. On va plutôt agir au niveau de la table. Là, je fais supprimer, bien sûr. Si je me mets en mode création, je peux dire que ID service, nul interdit, oui, j'interdis le champ nul. Et je pourrais mettre ça sur tous les autres. Nul interdit, oui. Nul interdit, ça c'est déjà sur oui parce que c'est une clé primaire.
Voilà, donc ça ce sont les propriétés des champs qu'on abordera dans une vidéo en particulier, dédiée aux propriétés et au format des champs. Voilà, là maintenant si je fais ajout service, ajout salarié, je mets un matricule, je reprends Loïc que j'avais effacé tout à l'heure. Il me jette parce qu'il faut une valeur pour ID service. Ok. Alors, le formulaire d'ajout de salarié n'est pas encore complet. Il me faut une liste déroulante ici pour choisir le service. Allez, mode création. Ça, je descends un petit peu. Ça aussi. Je vais faire ma liste déroulante ici. Dans la boîte de contrôle, je vais trouver ici zone de liste déroulante. Hein, voilà ici. Selon les versions d'Access, les icônes ici sont plus ou moins ressemblantes. Hein. Cherchez un petit peu, vous trouverez zone de liste déroulante. Et là, je clique. Alors, j'ai cliqué ici parce que en fait, avec cet assistant de contrôle liste déroulante, c'est le coin supérieur gauche de la liste déroulante qui correspond à votre clic de souris. Si je cliquais là, ça m'aurait mis la liste déroulante ici et bien à gauche, le texte. Donc ça aurait pas été, j'aurais perdu du temps à faire de la mise en forme. Il vaut mieux cliquer directement au milieu. Voilà. Alors, on se souvient que le contenu de la liste déroulante doit être le champ service de la table service. Et là, j'ai trois possibilités. Premièrement, je veux que la liste déroulante extrait des valeurs d'une autre table requête. Eh bien ça paraît pas mal, parce que c'est pas sur la table salarié que je veux trouver les valeurs, c'est sur la table service. Donc ça, c'est pas mal. Quoi d'autre? Je taperai les valeurs souhaitées. Surtout pas. Quoi d'autre? Rechercher un enregistrement dans mon formulaire basé sur une valeur que j'ai sélectionnée dans la liste déroulante. Rechercher un enregistrement dans mon formulaire. Non. Moi, je ne veux pas chercher une ligne, un enregistrement dans le formulaire, dans la table salarié. Moi, je veux bien, et c'est la première possibilité, prendre le contenu de la liste déroulante dans une autre table. Donc là, pour faire des listes déroulantes d'ajout, de saisie, premier scénario. Suivant. Moi, je veux la table service. Suivant. Uniquement service. Je double-clique. Suivant. L'ordre, le tri, vous pouvez trier si vous voulez par ordre croissant. Bon, moi, je vais faire aucun. On fait suivant. Parfait. Colonne clé cachée. Oui, éventuellement. Il vaut mieux, même, enfin, c'est pas éventuellement, il vaut mieux la laisser cachée. Hein. Vous pourrez afficher les ID, mais bon, pour cet exemple-là et pour la plupart des exemples, on laisse la colonne clé cachée. Allez, suivant. Et là, vous pouvez prendre 2 secondes pour travailler correctement, parce que là, c'est hyper important. Là, prenez bien votre temps pour réfléchir. Cette étape-là est cruciale. Sinon, votre liste déroulante ne marchera pas et vous aurez perdu encore des minutes. Alors, une fois que ma liste déroulante aura sélectionné une valeur de la table service, par exemple comptabilité qui de mémoire correspond au service numéro 1, ID 1. Eh bien, où est-ce que je veux que Access mémorise cet ID numéro 1? Eh bien, moi, j'aimerais que Access le stocke dans ID service. Et ici, vous aurez la liste des champs de votre formulaire. Le formulaire est basé sur la table salarié, il ne faut pas oublier. Voilà. Donc, quand je prendrai compta, Access va mémoriser la valeur 1, l'ID 1, et cet ID 1 sera stocké dans ID service de la table salariée. C'est exactement ce qu'on voulait. Allez, suivant.
un petit nom pour l'élément. Hop. Alors là, il y a de la mise en forme à faire. Pour déplacer individuellement les deux parties, vous pouvez vous servir des gros carrés. Voilà. Parce que si vous prenez un seul carré, vous allez suivre les deux en même temps. Et puis après, vive le pinceau. Je prends ça qui est déjà mis en forme. Un coup de pinceau, je me mets là. Je renomme le texte. Je vais mettre service tout simplement. Je prends ça, un coup de pinceau et crac. Et ça, je vais l'élargir un petit peu. Voyons. Voilà. Voyons ce que ça donne. C'est présentable. Ça, c'est pas esthétique du tout. On va le modifier. Donc, je suis bien là. Et dans format. Allez, il faut retrouver la bonne ligne. Barre de défilement verticale, aucune. Voilà, effectivement, là, je n'en ai plus. Ok, allez, je me mets en mode formulaire. Je suis en mode formulaire. Un petit coup de CTRL S et je vais tester. Matricule L. Avant de le faire, il faut que je regarde dans la table salarié si je l'ai enlevé. Oui, c'est bon, je l'ai enlevé. Donc, matricule L77. Le nom du salarié, ce sera Loïc et son service, ce sera compta. Validé et fermé. Parfait. J'ouvre la table salarié. J'ai L77, Loïc, ID service 1. Voilà, on en a fini avec ce formulaire d'ajout de salarié. Il nous reste un dernier formulaire à saisir pour les accidents. Alors, ça, on peut fermer. Formulaire, alors, table accident, créer, assistant formulaire, table accident est ici. Il me faut la date de l'accident, l'heure, la durée des ITT, et c'est tout. ID important, c'est une clé étrangère, ce sera une liste déroulante, et le matricule également. Suivant, suivant. Formulaire d'ajout d'accident. Alors je vais volontairement vite ici. Allez, mode création, ça on l'étire, ça aussi, toc, ça va là, ça va là. Ajouter un accident. Hop, voilà. Allez, je le centre, je mets le texte en blanc, j'augmente la taille. Je me mets ici, je change la couleur. Ok. Là, j'élargis vers le bas. Je fais à peu près pareil ici. J'impose une couleur. Je mets en gras, par exemple. J'augmente la taille d'écriture. Je grossis un petit peu tout ça. Voilà. Ok. Date de l'accident. Heure de l'accident. Durée des ITT. Je vais dans les propriétés du formulaire. Je fais les mêmes choses que tout à l'heure. Dans l'onglet données, entrée données, je me mets sur oui. Et dans format, le sélecteur, je me mets sur non. Je fais un petit coup de CTRL S. Je regarde ce que ça donne au cas où j'aurais omis des choses. Non, ça va.
Vous souvenez que la date accident était dans la table accident au format date. J'ai donc ici automatiquement un sélecteur de date. Bien pratique. Heure accident, par contre, c'est au format heure. Là, je n'ai pas besoin du sélecteur de date. Donc, on va l'enlever. Ici, heure accident, afficher le sélecteur de date. Je mets. OK. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, dans Données, mettre un petit masque de saisie. Données, masque de saisie. Et le masque de saisie, on va prendre des heures. Heure de point minute. Suivant, suivant, terminé. Comme ça, dès que la personne cliquera, il y aura automatiquement la position des heures, deux points, la position des minutes. Voilà, pour lui indiquer qu'il faut vraiment mettre heure de point minute, à la limite. Il nous manque deux listes déroulantes, une liste pour choisir le salarié et une liste pour choisir une autre liste pour choisir l'importance. Alors le salarié, on va le mettre là-haut et l'importance, on la mettra plutôt en bas. Allez, je me remets en mode création, je prends tout ça, je décale vers le bas. Hop, je prends la liste déroulante, un petit clic, en plein milieu, surtout pas à gauche, premier scénario, suivant, table salarié, suivant. Là, je prends le nom du salarié et dans la foulée, je prends également son matricule. Hein, voilà. Vous allez voir pourquoi. Comme ça, dans ma liste déroulante, je trie par nom de salarié. Dans ma liste déroulante, j'aurai d'abord le matricule et ensuite le nom du salarié. Voilà. Matricule. Et là, on veut stocker dans le champ matricule. Suivant. Liste déroulante, matricule ou salarié, peu importe. On fait fermer, ça on le met ici. On va le tester avant d'investir du temps pour faire sa mise en forme. Voilà, là c'est bon. J'ai bien le matricule. Voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut mettre plusieurs éléments dans une liste déroulante. Ok, allez, je prends ça. Pinceau, clac. La matricule. Et non. Je prends ça, reproduire, et clac. Faut que j'élargisse. Que vous travaillez en mode page ou en mode création, peu importe, hein, faut être à l'aise dans le mode que l'on a. Ok, allez, un dernier ici, il me faut la gravité. Allez, je vais rester ici en mode formulaire. Non, il me faut que je sois en mode création, pardon, pour avoir mon contrôle. Hop, mode création contrôle, liste déroulante et non pas bouton. Je veux une liste déroulante, ici. Premier scénario, suivant, table importance, suivant, importance accident, je le prends, suivant. Je trie pas, je laisse tel quel, hein. C'est déjà trié par ordre de gravité en fait. Suivant, et ça je veux le stocker dans ID importance. Voilà. Suivant. Parfait. Je tire ça un peu vers le bas. Ça, je le mets ici. Je prends ça. Un coup de pinceau. Toc. Importance.
Je vais laisser tel quel le vocabulaire importance. Là, c'est pareil, un coup de pinceau ici, crac, ça, je l'élargis un petit peu comme ça. On va voir ce que ça donne. CTRL S. Ben écoutez, ça a l'air pas mal. Il nous manque un petit bouton. Alors là, je prends pas la peine de le refaire. J'ouvre la table, le formulaire d'ajout salarié. Je me mets en mode création. Je prends le petit bouton, je fais copier. Et ici, je me mets en mode création. Et je fais coller. Et voilà, j'ai récupéré un petit bouton. Valider et fermer. Que je vais mettre ici. Allez, CTRL S, l'autre formulaire, on s'en fiche. Et on va tester. Alors, le nom du salarié. Eh bien, on va reprendre Loïc. La date de l'accident, ça sera par exemple le 31-03. L'heure de l'accident, ce sera en fin de journée, 16h18. La durée de l'ITT, 1 jour. L'importance, ce sera Bénin. Là, le 16h18 a été retravaillé en 4h18. Il va falloir qu'on retape dans le masque pour vraiment avoir 16h18. Et non pas 4h de l'après-midi. Valider et fermer. On va voir dans la table accident. L'accident, il est ici. Le 31-03. Là, nous avons bien 16h18. Durée ITT 1. Importance 1, matricule L77, c'est-à-dire le dernier qu'on avait mis, Loïc. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu refaire ce petit exemple. N'hésitez pas à vous entraîner sur d'autres bases pour faire d'autres formulaires de saisie, d'ajout. Si vous avez réussi tout ça, bravo et à très bientôt.